Bonjour à tous et bienvenue sur les news de Noon. Aujourd'hui, je vais parler bien sûr du match Barça-Atlético et des transferts. Le match Barça-Atlético, vraiment comme j'avais dit dans ma précédente vidéo, où les arbitres ont beaucoup de pression. Pour moi, il ne faut pas parler d'arbitrage parce que l'arbitre a été bon. Maintenant, l'arbitre peut se tromper, il n'y a pas de problème. Il est humain, faut pas oublier ça. Et les joueurs se trompent aussi. Donc à partir du moment où on est joueur et on se trompe, si on veut un arbitre irréprochable, il faut aussi être irréprochable derrière. Fin de parenthèse. Euh, du coup, ça fait une histoire de penalty, trois penalty, dont un rejoué. Vraiment le gardien du Barça qui est vraiment très 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 bon. Il a arrêté le premier qui a dû être retiré. Et suite au deuxième penalty, il est vraiment limite limite sur le ballon. Donc il est vraiment très bon, bon réflexe. Vraiment, il manquait vraiment beaucoup de choses pour déstabiliser une équipe de l'Atlético. On sentait que l'Atlético n'était pas forte offensivement avec Diego Costa qui marque contre son compte dès le début, dès la 11e minute si je me trompe pas. Et juste après, quoi, 3-4 minutes après, on lui donne le pénalty à tirer alors que le joueur, il est au fond mentalement. Plutôt que de le laisser reprendre un peu confiance en lui, sur le jeu, voilà. Allez, on te donne un penalty, mon gars, c'est vas-y, prends ta chance et marque et redonne-toi. Oui, d'un côté, s'il le marque, c'est bien. Mais de l'autre côté, déjà, le joueur n'est pas forcément en confiance. S'il le loupe, c'est fini. Fin du match pour lui. Et c'est ce qui s'est passé au final. Il a loupé. Ah, il était à retirer. Ils ont vu que déjà, ouais, c'était chaud. Donc ils ont changé de joueur. Quel signe tu envoies? Déjà, tu te dis, ton joueur, il a fait une connerie juste un peu avant. Tu le mets à tirer. Bon. Et tu le changes direct en disant, ouais, bon, c'est fini. Hop. Déjà, son match, il est terminé. Il est terminé et heureusement que les autres étaient là, hein, parce que après Morata, pas trop ouf, pas trop vu. Messi un peu transparent, Ricky Puig vraiment impressionnant sur le match côté FC Barcelone. Je pense que c'est un joueur d'avenir, un joueur qu'il ne faut surtout pas vendre pour le FC Barcelone. Parce que vraiment, il a une qualité de jeu, il sent les bons coups et je pense que c'est l'avenir. Maintenant, on va parler Mercato. Arthur Pjanic. Pjanic est quand même assez vieux, 31 ans si je ne me trompe pas. Euh, je pense qu'il y a un hic. Parce que là, ouais, certes, pour Pjanic, c'est vraiment bien. Mais maintenant, il fallait pas. Non, c'est une erreur pour le FC Barcelone. Est-ce que je vais mettre une question, est-ce que ce serait pas le moment de vendre Messi? Certes, c'est un bon joueur, mais est-ce que le vendre maintenant, ce serait pas une bonne idée? Certes, c'est lui qui tient le vestiaire, qui tient entre guillemets l'équipe pour l'instant pour sa vision globale et son leadership, mais est-ce que s'en séparer, ça libérerait pas justement d'autres personnes, Ricky Puig et d'autres joueurs qui peuvent éclore parce que là, on ne voit pas comment on peut tenir avec le FC Barcelone comme ça. Le FC Barcelone, moi ça me va, je suis supporter du Real, mais en me mettant à la place du FC Barcelone, euh, il faut reconstruire, il faut rebâtir parce que le mal est vraiment profond. On se met à entendre oui, l'arbitre, machin, c'est jamais de leur faute. Alors qu'au final, derrière les Griezmann et tout, plus personne joue. Pourquoi? Griezmann, il est bon. Et à un moment donné, comme au Real, Ronaldo il est parti, Benzema, il a pu s'installer dans le jeu. Il y a certains joueurs, il faut leur donner leur chance. Je compare Vinicius et Ansu Fati.
Si tu prépares pas l'avenir, tu t'écroules. Le Real avait fait une erreur de conserver beaucoup de joueurs sans faire trop de recrutement. On a vu qu'ils étaient un peu dans le mal après. Le FC Barcelone, bah, ils ont conservé des joueurs. Ils font régulièrement des changements. Ils achètent, mais on va dire que tout est concentré autour de Messi. Est-ce qu'il n'est pas venu le temps de justement construire différemment? Messi, pourquoi pas le vendre pour justement se faire de l'argent, enlever une masse salariale et reprendre d'autres personnes. Dans ce cas-là, moi j'aurais plus vu un Dybala euh, qui est plus un joueur qui peut plus apporter sur le court terme. Messi, en plus, il marche. C'est un génie. Il va toujours faire des éclairs. Il va toujours. Voilà, mais tu sens qu'il manque de rythme, qu'il se fait bouffer, qu'il fait de moins en moins les bons choix. Alors, je peux me tromper, peut-être qu'au match suivant, il va nous sortir un match stratosphérique, mais voilà, je pense que le moment est venu et qu'il faut tourner la page des Piqué. Bousquet, bon, comme lui, il tient vraiment le terrain. C'est vrai qu'il faut quand même garder des piliers, mais si le gardien très bon, faire place aux jeunes. Voilà, c'est mon avis. Maintenant, on va passer sur le match du Real contre Retafe. Attention, le match piège, parce que certes, le Barça fait match nul, mais on n'est pas à l'abri de se prendre les pieds dans le tapis. On n'a pas gagné encore la Liga, on est loin de gagner, on a encore beaucoup de chemin à faire. On va prendre chaque match comme une finale. Et surtout, oui, on va faire tourner, donner du temps de jeu parce que les matchs s'enchaînent. Et bien sûr, l'épuisement va être là. On n'est pas à l'abri de blessures. Là, en ce moment, si Benzema se blesse, c'est problématique. Donc, il faut donner vraiment du temps de jeu. Hazard, il faut le mettre en condition parce que c'est un diesel. Il démarre petit. Et après, il va arriver bien boosté. Donc, sauf si blessure. Mais normalement, ça devrait le faire. Moi, j'ai confiance en Hazard. Courtois, nickel. Vraiment nickel. Et on va revoir un Modric dès qu'on soir. On va avoir peut-être un Vinicius qui va prendre un peu plus de liberté et plus confiance en lui. Rodrigo, ça va être un peu plus difficile parce que là, il a fait jouer dernièrement et ouais, je pense que c'est comme Bale, Rodrigo, Bale, ça sent la fin aussi au Real et il faut justement pouvoir s'en séparer pour pouvoir reconstruire et reprendre d'autres joueurs. Pourquoi pas Haaland? Pourquoi pas Mbappé? On sait que ça se fera pas là tout de suite, mais c'est dans l'optique de. Maintenant, il faut aussi que Mbappé prouve aussi et continue sur sa lancée pour pouvoir venir au Real, je pense, parce que on reste pas sur des acquis, on essaye d'avancer pour être justement ce qui doit devenir un des meilleurs joueurs au monde. Et ben, il doit toujours avoir la niaque, l'envie de progresser et avoir une fin constante parce que sinon, si on se repose sur des acquis, un peu comme Neymar au PSG, un peu voilà, bon, j'ai ça, bon, certes, mais tu vas te faire bouffer, tu vas te faire bouger et à partir du moment où tu vas tomber et jouer contre un mec qui aura plus faim que toi, tu vas te faire bouffer. Tu vas te faire bouffer. Et ça se voit sur les matchs, hein. Ça se voit sur les matchs des jeunes un peu moins forts au niveau des stats, bah, qui auront plus faim et bah, ça va se voir. La différence va se faire. Donc voilà pour aujourd'hui. J'espère que demain on va faire une vidéo. J'espère que le Real va faire un bon résultat. On va voir ça. Sur ce, bonne journée à tous.